Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est à mon tour de vous proposer une petite vidéo. Donc aujourd'hui elle va être consacrée à la préparation du matériel de Winfoil. Vous n'êtes pas sans savoir que l'école de voile a acheté deux ensembles Winfoil qui seront stockés dans le hangar séparément. La planche d'un côté, le foil de l'autre. Donc ce sera à vous, adhérents du 5-10, d'assembler le foil à la planche avant d'aller pratiquer. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour faire ça. Ici vous avez la tête du foil, c'est la partie qui va rentrer à l'intérieur de la planche dans le boîtier à l'arrière. Donc la première étape avant tout, ça va être d'enlever les deux vis. Comme ceci, attention de ne pas perdre les rondelles. Alors la deuxième étape, ça va être de venir mettre le boîtier à l'intérieur de la planche. Donc pour ça, je viens positionner le foil à la verticale. Je rentre en faisant bouger un petit peu le foil d'avant en arrière. Alors sur le modèle que j'ai moi ici à la maison, il n'y a pas de petite cale qui vient épouser la forme de la carène. Vous verrez que ceux qui sont à l'école de voile, il y a cette petite cale et ça vous permet de savoir si le foil est bien enfoncé sur la planche. Étape suivante, je vais venir mettre la planche sur la tranche pour pouvoir insérer les vis. Alors je peux maintenant venir insérer les vis dans les deux trous prévus sur le boîtier. Alors c'est des vis en inox et les inserts sur les foils sont en laiton. Donc le risque c'est que le filetage de la vis en inox vienne abîmer un petit peu le taraudage en laiton. Le laiton est plus tendre. Donc moi, petite astuce que je fais pour être sûr d'être bien dans l'axe du taraudage et que la vis s'engage bien dans le trou, c'est que je fais un tour en arrière jusqu'à entendre le filet craquer à l'intérieur et hop, et ensuite je pars pour visser d'abord la vis avant, puis la vis arrière. Je viens mettre sous tension, je reviens sur la vis avant, remettre un petit peu de serrage. Alors je serre sans excès. Alors ça y est, le foil est accroché à la planche. Je peux remettre le foil à la verticale. Et il va me rester une dernière étape avant de pouvoir partir sur l'eau. Ça va être de vérifier que mes ailes, que mon aile et mon stabilisateur sont bien vissés. Alors on vient vérifier ici que ces trois vis sont serrées. Sur le foil de l'école de voile, vous aurez des vis ici, 4. Une là, même 6 et 2 sur le dessus. Pareil, qu'il faudra venir resserrer. Moi sur le mien, le mât et le fuselage sont en une seule partie. Sur ceux de l'école de voile, ça se démonte, donc il faut vérifier, il y a une jonction. Et là à l'arrière, je ne vous montre pas sur le système sur le mien, c'est le même système qu'à l'avant. Vous aurez 3 vis sur le stabilisateur qui fixe le stabilisateur au fuselage. Il faut vérifier les 3 vis, toujours vérifier qu'il n'y ait pas de vis qui soit démontée. Bon, ça y est, on a fini l'assemblage entre le foil et la planche. On a vérifié que toutes les vis étaient serrées, donc on va pouvoir emmener notre matériel sur la plage, puis au bord de l'eau. Une première étape, si j'ai qu'une faible distance à parcourir, je peux venir remettre la planche sur la tranche, me saisir du footstrap avant, attraper le mât du foil et porter l'ensemble comme ça sur le côté sur une courte distance. Sur une longue distance, vous allez vous fatiguer dans cette position-là. Le mieux, c'est de remettre la planche à l'envers, essayer de venir prendre la planche plus le foil et de venir la poser sur sa tête, ici, en ayant une main sur le côté de la planche, ici, quasiment au niveau du strap avant, et une main ici, sous l'aile, pour soulager un petit peu la pression de la planche sur la tête. Comme ça, dans cette position-là, vous pouvez partir vraiment sur une longue distance et vous n'allez pas vous fatiguer. Une fois que vous arrivez au bord de l'eau, je vais revenir poser ma planche foil vers le ciel, dans l'axe du vent. La planche dans l'axe du vent. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets. À bientôt, on se retrouve sur l'eau.